Je me retrouvais debout dans une ruelle sombre et étroite, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre, tandis que les mots de mon ex-femme résonnaient encore dans mon esprit. Je t'ai trahi, Mathieu, et je le referai. Le froid de la nuit automnale m'envahissait, mais c'était le froid de la trahison qui me glaçait le plus. Je venais de découvrir que tout ce que j'avais cru savoir sur notre mariage, sur notre vie, était un mensonge. Les murs de la ruelle semblaient se refermer sur moi, les ombres dansant comme des démons sur les briques froides. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte qui m'agitait, mais mon esprit était en ébullition. Comment avait-elle pu me tromper ainsi? Qu'est-ce qui m'avait aveuglé à ce point? Les questions tournaient en boucle dans ma tête, comme un piège sans issue. Je commençais à marcher, sans but, laissant mes pas me guider à travers les rues sombres de la ville. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bruit de mes bottes sur l'asphalte. Je me sentais perdu, abandonné, trahi. Le mot résonnait en moi comme une condamnation. Au détour d'une rue, je vis une lumière, un café qui restait ouvert malgré l'heure tardive. J'y entrai, attiré par la chaleur et la lumière, comme un naufragé vers un phare. L'intérieur était simple, mais accueillant. Je commandai un café noir et m'assis à une table, près de la fenêtre, observant la rue déserte. Le café chaud me réconforta un peu, me ramenant à la réalité. Je sortis mon téléphone et composai un numéro, celui de mon meilleur ami, Alexandre. Il répondit à la première sonnerie. « Mathieu, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sentant l'urgence dans ma voix. Je lui racontai tout, depuis la découverte de la trahison de mon ex-femme jusqu'à ce moment où je me sentais perdu dans la nuit. Alexandre m'écouta sans m'interrompre, puis quand j'eus fini, il me dit « Viens chez moi, on va essayer de dénouer tout cela. » Je le remerciai et me levai, laissant le café derrière moi, prêt à affronter ce qui allait suivre. La nuit n'était pas finie, et je sentais que les surprises étaient loin d'être terminées. En arrivant chez Alexandre, nous nous installâmes dans son salon, avec des verres de whisky et une volonté de mettre les choses au clair. Alexandre était un ancien policier, avec des contacts et des compétences qui pourraient m'aider à élucider le mystère de la trahison de mon ex-femme. Ensemble, nous commençâmes à reconstruire les pièces du puzzle, à chercher des indices, des preuves. Les heures passèrent, le whisky disparut, mais les réponses restèrent introuvables. Jusqu'à ce que soudain, Alexandre se lève et dise « Attends, je crois que j'ai quelque chose ». Il disparut dans sa chambre et revint avec un dossier. C'est une affaire que j'ai traitée il y a quelques années. Il y a des similitudes avec ton histoire. Je pris le dossier, les mains tremblantes. À l'intérieur, je trouvais des documents, des photos, des noms. Et puis, je vis. Je vis le nom de mon ex-femme, associé à une organisation criminelle. Choc, mon monde s'écroula. Tout ce que je croyais savoir était faux. La trahison allait bien au-delà d'une simple infidélité. Je me sentis comme plongé dans un cauchemar, incapable de m'en échapper. Alexandre me regarda, les yeux emplis de compassion. « Je suis désolé, Mathieu. Mais maintenant, nous savons. Et avec cela, nous allons pouvoir agir. » Nous passâmes le reste de la nuit à échafauder des plans, à préparer une contre-attaque. La vengeance serait douce, mais elle devait être calculée. Je ne voulais pas seulement me venger, je voulais aussi mettre fin à tout cela, protéger les innocents, faire justice. Le jour se leva, gris et froid, mais je me sentais différent. Je savais que la route serait longue et semée d'embûches, mais je n'étais plus seul. J'avais Alexandre, et ensemble, nous allions affronter les ombres. Les jours qui suivirent furent une succession de rebondissements, de découvertes, de confrontations. Nous nous enfoncions dans un monde de secrets et de mensonges, où rien n'était comme il semblait. Chaque pas en avant nous rapprochait de la vérité, mais aussi des dangers. Et puis, il y eut la nuit finale, la confrontation ultime. Nous étions face à face avec ceux qui avaient tout manigancé, mon ex-femme et ses complices. Les mots furent vifs, les tensions palpables. Mais au bout du compte, la justice prévalut. La trahison fut punie, les secrets révélés. Je me retournai vers Alexandre, un sourire sur les lèvres. « Merci, dis-je, les yeux humides. Je te dois une vie. » Il sourit à son tour. « Tu es mon frère, Mathieu. On est dans tout cela ensemble. » La ville commençait à s'éveiller, les premiers rayons de soleil perçaient à l'horizon. Je savais que nos signes seraient plus jamais comme avant, que les cicatrices de cette aventure resteraient, mais je savais aussi que j'étais prêt à affronter demain, les yeux ouverts, le cœur moins lourd. Et maintenant, si vous voulez suivre d'autres histoires captivantes, pleines de vengeance, de trahison et de secrets, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.